C'est bon, carré. Vas-y. Ouais, tranquille. Bien quoi, ça va? Ouais, ça va. Tranquille. Ouais, je suis tranquille. Ablaï, vas-y quoi? Les gars, Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, enfin ce premier épisode. On va parler de beaucoup de choses, donc c'est un podcast qu'on a créé récemment avec une bande de potes. Donc ici Abdoulaye, mon ref, mon ami de longue date, je le présente plus. Sinon le co-host aussi. Et à côté il y a Aziz, donc Aziz notre petit ref, donc voilà. Très bien. Et là, on va découler sur la suite. On va parler de beaucoup de choses. On va parler notamment de relations, donc entre amis. On va parler de divers sujets, que ce soit des sujets spécifiques qui tournent autour du hip-hop, des sujets de société, mais vraiment qui sont axés Gen Z, donc notre génération. Voilà. Je vais laisser mes amis, donc ici, dire quelques mots. Sinon, avant ça, je vais me présenter. Avant tout, moi c'est Abdoulaye. Donc, on me connaît plus sous le nom de Adbo sur les réseaux. Et donc, je fais quoi? Je fais du rap, je suis étudiant. Enfin, voilà, je peux résumer ça comme ça. Entrepreneur à mes heures perdues. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à mes frères. Donc, qui vont se présenter rapidement, dire quelques mots. Et puis voilà. Bah moi c'est l'AS. Je pense pas que je dois me présenter, les boys me connaissent. Bah à part si on a des nouveaux spectateurs, mais sinon les potos ils savent. Hein. Abdo et moi on est inséparables de toute façon. Donc là c'est le premier épisode de notre podcast. C'est une idée qui nous vient surtout de Sec, parce que ça a été prévu avec lui. Mais bon pour des soucis de bienfaisance il est pas là. Il est loin de nous. Mais bon je pense qu'après prochain épisode il sera là. C'est une de ses initiatives en fait. Donc là, on va parler de divers sujets, comme Abdoulaye l'a dit, des trucs qui nous passionnent. Bon, là, ça va être un peu un cas général avant de rentrer dans certains interstices, mais sinon, ça va. Et vous ne serez forcément pas d'accord avec ce qu'on va dire, donc vous n'hésiterez pas à commenter ou bien à donner votre avis, à réagir à la vidéo. Nous, on prendra tout type de remarques et d'avis. Donc ça serait super top aussi pour apporter de la visibilité et pouvoir partager ça à la Gen Z. Donc voilà. Là on est Abdoulaye et moi, genre on est de la même ville. On vient de Dakar. Mais moi là en France je suis à Lyon. Et on a Aziz avec nous, qui lui aussi, lui il vient de Milan. Mais c'est un boy de Dakar, c'est un boy de Montex. C'est notre petit à nous, il est venu cette année. Cette année c'est un beau de Paris. Donc là il est là, le beau de Paris. Moi je suis direct de Lyon. Donc j'étais de passage et j'ai dit là, faut qu'on fasse vraiment le podcast en fait. Ça fait des semaines que ça nous tracasse, mais là, le podcast il est enfin lancé. Donc on verra ce que l'avenir nous dira. Tiens pour toi Aziz. Bon, moi c'est Abdoulaziz. Et puis voilà, moi je suis le petit ref de mes grands aînés, Abdoulaye au carré, vous voyez. C'est merde. Non, c'était merde. C'est bon, tranquille. Gros, moi-même. On verra ce que tu diras. Donc, Ouais. Ah, c'est bon. C'était bon. Ouais, c'est bon. Non mais wesh. Non, Non frère, t'inquiète. Ok, donc là on va continuer. Donc la grande question aujourd'hui, c'est qu'on va parler de quelque chose de général. Donc quelque chose qui nous impacte tous. Donc nos relations avec les personnes qu'on côtoie, les personnes de notre entourage, ça peut être même des personnes de notre famille. Est-ce que vous êtes déjà censurés, les gars, pour rester dans un groupe? Et ici, en fait, il faut comprendre la question. Quand on dit censurer, c'est-à-dire mettre de côté certaines de nos valeurs, certains de nos principes, pour évoluer avec un groupe de personnes. Donc, ces groupes de personnes, ça peut être les personnes qu'on a rencontrées au taf, qu'on a rencontrées dans la rue, qu'on a rencontrées à l'école. Et ces personnes-là, on va dire, des fois, il faut s'accommoder à eux ou pas, voilà, en fonction de la personne, pour voir est-ce qu'on va continuer à évoluer avec ces personnes. Donc aujourd'hui, ça c'est la grande question. Et
vu que bah, ça implique beaucoup de sous-questions, on va pas trop s'éparpiller. Donc je vais donner la parole à chacun de mes invités. Donc moi notamment aussi, je vais donner mon avis parce que bon, je suis dans le podcast, pardon, je suis lost, mais quand même, voilà, je vais donner mon avis. Et donc, je vais laisser d'abord la parole à Abdoulaye en lui posant une question. Après, Aziz va répondre à cette question. Donc, est-ce que entre amis, vous devez tout vous dire? Voilà, ça c'est la première question. Est-ce qu'entre potes, vous devez tout vous dire? Donc vous pouvez commencer, tu peux commencer par ça. Après, on va faire tourner la question. Bah, merci Abdoulaye, surtout pour ces questions en fait. Bah, en fait, que dire? Ça dépend du degré d'amitié que vous avez en fait. Donc, il y a l'ami, genre juste de surface, tu vois. Lui, tu pourras bien rigoler avec lui, dire ce que tu as mangé ce matin, ça n'a pas été bon. Tranquille. Mais si tu vas lui dire comment tu as géré telle situation délicate où tu étais, avec par exemple un membre de ta famille un autre jour, non, pas du tout. Donc, un exemple tout bête, mon pote, mon gars sûr et tout, je peux l'insulter par exemple. Dire bah, un exemple tout bête, tu vois. Un ami, un ami normal, ordinaire, on va discuter de plein de choses et je me briderai à lui dire certaines choses pour juste pas lui faire du mal parce que je sais pas à quoi vraiment il pense. Quel type d'humour il a et tout. C'est juste une personne bancale dans ma vie, tu vois. Donc, bonne affection, tu vois. Maintenant, mon pote, mon ami vraiment sincère, mon ami proche, lui, on se partagera des trucs. On sait très bien, lui, qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il déteste vraiment. Et surtout, quand toi, tu le taquines, lui, il le prendra pas mal parce qu'il te connaît assez bien pour savoir que t'es pas une mauvaise personne, c'est de la taquinerie et tout. Et ouais, lui, je peux tout lui dire, l'autre ami, je peux pas. Ok, ciao. Je suis en train de faire de la merde. Ouais, comme Abdoulaye l'a assez bien expliqué, moi je pense que vraiment, en fait, tout dépend du degré d'amitié que vous avez. Genre, vous voyez, par exemple, moi je suis plus, comment dirais-je, plus à l'aise de partager certains faits qui sont, genre, que je garde pour moi avec eux. Ouais, genre, plus des faits, genre, personnels que j'ai, genre, vas-y, genre, comme genre, des secrets, tout ça, genre. Bien, la meuf que t'as gérée la semaine passée et tout. Ouais, genre, ouais, des trucs de ma vie, quoi, tu vois. Genre, des trucs vie perso. Moi, genre, je serais plus à l'aise de les partager avec quelqu'un, genre, avec qui je suis à l'aise. Ou bien, même si, genre, par exemple, moi, mes amis, par exemple, moi, je les catégorise, ouais. Par exemple, moi, j'ai des amis où je me dis, ouais, eux, c'est, genre, je les prends comme des aînés. C'est avec eux, genre, où je peux vraiment me confier pour savoir, genre, ils me conseillent sur la vie. Comme par exemple, l'AS. Genre, lui, franchement, genre, c'est un ref que vraiment, genre, par exemple, je sais que lui, en fait, c'est un moi, mais plus mature, quoi. C'est comme si, en fait, lui genre, c'est un moi, mais qui a déjà spawn avant moi, tu vois, genre, je sais pas si tu captes. Mais après, voilà. Genre, il se voit en moi, mais plus expérimenté. Ouais, c'est ça. Du coup. C'est vrai que Aziz, par exemple, je suis passé à des trucs qui lui arrivaient, c'est des trucs qui me sont arrivés en fait. Ouais, c'est ça. Genre, on a beaucoup de. Ouais, c'est ça. On a presque fait la même vie, donc. Et donc, il va me demander des conseils. Ouais, c'est ça, ouais. Et je lui dirais. Ouais. Ouais, mais oui, il y a ce degré d'amitié là aussi où les grands, ce sont comme tes potes et eux, ce sont, je prends le micro, vas-y. Ouais, donc, ouais. Et un truc que je voulais surtout rajouter par rapport au type d'amis. Par exemple, moi, mes meilleurs potes, mes amis proches, tels qu'Abdoulaye, Sek, Youssoufa, eux, c'est pas des gens que je prends comme des rivaux. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des rivaux pour moi. C'est des potes, je vais avancer avec eux, je vais m'établir genre très haut avec eux. Donc eux, si ils évoluent à leur max potentiel, je serai très content pour eux. Et les autres amis, c'est pas pour être méchant, mais pour moi, c'est genre des rivaux. Je vais être meilleur qu'eux. Genre juste, je veux juste être meilleur qu'eux et... Vas-y.
En fait, tout simplement cette question, ça nous dit, est-ce que on doit tout dire à nos amis? Mais moi, en fait, les amis, j'ai une question. En fait, faut éviter le terme ami. Parce qu'en fait, on a l'habitude, de dire ami à tout le monde. Tout le monde n'est pas ton ami. Et comme on l'a dit, il y a des degrés. Certes, il y a des degrés, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le langage, donc des jeunes, hein, moi je m'inclus dedans, de dire à tout le monde mon ref. Mon ref, mon petit, mon ami, à lui c'est mon poteau, à lui c'est le sang, à lui il est ceci, il est cela, il fera tout pour moi, non. En fait, des fois, tu te mets dans cette optique où, ok, toi, à partir du moment où tu te vois en une certaine personne, parce que vous partagez certaines choses, et ce partage de choses-là, bon, moi, je suis pas gamer, mais je peux le dire parce que ça peut parler aux gamers. Tu vas avoir un pote avec qui tu vas jouer à la console, et tu vas penser que c'est ton frérot, parce que vous jouez ensemble. Mais c'est pas du tout ton frérot, c'est ton camarade. Donc, des fois, il faut faire gaffe. Donc, on a cette partie, voilà, ça va être ton camarade. Donc, ça peut être cette partie où, voilà, vous allez ensemble. Souvent, on rajoute aussi ce que les parents peuvent nous dire, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a un truc que les parents, ils nous disent souvent quand tu es avec tes amis, quoi. Ils te disent, quand on est plus jeune, ils te disent, ouais, mais tu sais pas encore c'est ton pote, tu sais pas encore. Vivez ensemble. Il faut que vous viviez ensemble pour savoir la personne, elle est comment exactement. C'est vraie coutume. Et c'est pour ça que nos meilleurs amis, nos potes qui restent pour la vie, sont les potes avec qui on a toujours été ensemble. Dans les mauvais trucs comme les bons trucs, chez lui, chez moi, on a toujours été là. Donc la personne est ta vie au plus naturel. Lui, tu vas dire c'est ton gars sûr. Dans la majorité des bons cas. Parce qu'il y a des trucs aussi qui arrivent où ça se tape dans le dos, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais les vrais amis, lui, tu lui diras tout. Lui, tu sais très bien que lui, si tu lui dis que... On va dire un ami, tu lui dis, tu as tué quelqu'un. Lui, la prochaine chose à laquelle il va penser, c'est, ok Abdoulaye, comment on va faire pour s'en sortir? Ça sera... Alors qu'un mec lambda, c'est, mais merde, comment tu vas faire? Mais je crois qu'on va... Non, mais faut qu'on dise ça au cops. Non. Là, c'est un cas extrême. Non, mais c'est l'exemple que je donne. Ouais, tu donnes cet exemple. Ouais, Aujourd'hui, si t'avais tué une personne, je t'aurais laissé dans la merde. Tu vois. Donc, par exemple, ça, c'est une situation extrême. Tu vois. Ok. Donc, en fait, ça, c'est... Je comprends... Je comprends ce que tu veux dire par là, mais en fait, tout dépend du contexte. Tout est une question de contexte, tu vois. Si moi, depuis le début, je sais que tu peux être amène à commettre un meurtre, je vais tout le temps te relancer pour que t'arrêtes d'avoir ces types de pensées. Ça, c'est un ami. Par exemple, toi, en fait, c'est toi qui devrais être l'ami à ce moment-là. Est-ce que tu vas m'en parler, sachant que moi, je vais pas te laisser dans la merde, ou bien tu vas m'en parler parce que tu sais que je vais aller crever avec toi au shtar. Et tu sais que j'ai une famille derrière. Donc, en fait, c'est toi qui dois être l'ami dans cette situation. Donc ça, c'est une situation qui est un peu extrême. Mais vas-y, tu voulais dire? J'aimerais bien ajouter un truc à propos de ce que tu disais sur les trucs de camarades, tout ça. C'est vrai que parfois, genre, il y a beaucoup de personnes avec qui, genre, vous avez, par exemple, la même vibe, tu vois, tu captes. Et genre, à ce genre de moment, tu peux considérer que cette personne, genre, vas-y, c'est ton pote, tu vois, parce que vous avez juste passé de bons temps. Mais en fait, ça, c'est juste que, pour moi, c'est juste éphémère. C'est juste éphémère, du moins. Ouais, ouais, genre, et... C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Et du coup, genre, franchement, pour les trucs d'amis, c'est vrai que, franchement, il faut juste avoir certains amis. Pas beaucoup d'amis, tu vois. Je change pas d'avis. En tout cas, je ne change pas d'avis sur ce que Pourquoi? Ouais. C'est parce que... Ouais, parce que d'être très appétant avec toi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'est mon avis. Ouais. Et comme là, il le disait, que, par exemple, il a des amis avec qui... genre, il ne les considère pas comme des rivaux. Genre, en mode, il est prêt pour, genre... Par exemple, si eux, genre, ils avaient becté, tu vois. Genre, ils sont devenus, genre, vraiment... Ouais, je serais content. Bien socialement, je pense. Je vais être content pour eux, je vais être fier d'eux, je vais être content, ça m'élève. Ouais. Maintenant, moi, par exemple, mon camarade de classe, même si on se voit tous les jours, on rigole sur quelques blagues, moi je le vois comme un rival. Hein. Ouais. Moi, je veux pas que lui me dépasse, hein, franchement. Je veux pas qu'il me dépasse. Je veux être mieux que lui. C'est pas mon pote, de toute façon, je m'en fous, je le verrai pas toute ma vie. Alors que mon pote, lui, je le présenterai à la maison. Tranquille. Ok.
Ok, bah merci les gars déjà pour vos interventions. C'est quelque chose de très sincère. Ça se voit que voilà, si vous avez quand même un peu de vécu et que vous vous laissez pas leurrer facilement. Donc vous aussi, vous allez nous dire vos avis, que ce soit en commentaire ou je ne sais autres canaux. Donc voilà, quand vous allez réagir. Et ok, une autre question, donc qui est toujours dans le même cadre. Donc c'est dans la réussite et la pression sociale. Donc ça c'est vraiment la relance qui est due à la question précédente. Est-ce que des fois vous ressentez, euh, on va dire, un sentiment comme quoi vous êtes en retard par rapport aux autres? Donc est-ce que on est vraiment en retard dans la vie? Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on est en retard par rapport à ce qu'on entreprend, par rapport à nos études, par rapport à ce qu'on fait dans la vie? Donc ça c'est la deuxième question donc à laquelle on va essayer de répondre et chacun va donner son avis. Donc je vais laisser la parole déjà à Aziz. Tu vas voir si tu vas dire. Bon, pour répondre à cette question, franchement, selon moi, je pense pas qu'on est en retard, tu vois, parce qu'on est jeune et qu'on a le temps, on peut tester des trucs. Comme par exemple, vous voyez, genre le podcast qu'on est en train de faire, genre ça, c'est bien, tu vois, parce que genre ça va permettre à beaucoup de gens, genre, aussi se voir en nous, vous voyez. Et aussi, Parce qu'il faut rappeler que nous, on est étudiants. ouais, on est étudiants, genre, nous, on est juste là, voilà, on partage nos idées et on kiffe, tu vois. Moi, selon moi, genre, on est jeunes et c'est bien de profiter, de tester beaucoup de choses, tu vois. Vous voyez, et puis, voilà, c'est bien de tester. Parce que en ce moment, genre, on a le temps, quoi, parce que, vas-y, Ouais. on peut... Je suis cordial. ouais, parce que, genre, pour l'instant, genre, on peut... Je suis d'accord. Ok, Laës. En vrai, on fait le podcast avec un micro. Ça va évoluer. On va monter dans les steps. Je suis mort. En gros, c'est-à-dire, en fait, ça dépend de l'objectif ça dépend de l'objectif ça dépend de l'objectif que chacun s'est fixé dans la vie, tu vois. Moi, en tout cas, je mets pas la pression parce que j'ai mis une vision lointaine et je fais step by step, tu vois. Je fais pas des micro-accomplissements, et je me donne des dates repères, tu vois. À 23 ans, il faut que j'ai ci. À 25, il faut que j'ai ci. Et en plus, ce sont tout le temps des objectifs réalistes. Je vais pas me dire, ouais, vas-y, 25 ans, il faut que je sois millionnaire. Mais non, 25 ans, il faut déjà que j'ai un travail stable qui me permettra de me mettre de côté pour pouvoir entreprendre autre chose, pour me mettre de côté, tu vois. Ouais, 22 ans, ouais, il faut que je joue mon master avec telle mention, il faut que j'intègre telle boîte. Non, c'est pas comme ça. 22 ans que je suis en vie déjà et que j'ai mon master, oui, en effet. Il faut que j'ai mon master. Et pour le truc, on verra, quoi. Il n'y a pas de saut métier, tu vois. Je tombe dans un truc par rapport avec mes études et doucement. C'est par objectif, tu vois. Maintenant, si le problème, c'est les réseaux sociaux. En fait, bah, tu peux parler des réseaux sociaux juste après parce qu'en fait, c'est la deuxième question. Donc, continue. Ok. Bah, ok. Avant de passer à la suite, bah, je vais donner déjà mon avis là-dessus. Donc, être en retard dans la vie. Donc, déjà, il faut qu'on décortique un peu. On est en retard par rapport à quoi? En fait, pour moi, si tu es un clochard dans la rue et que tu as toujours été clochard, tu as toujours voulu être clochard, tu as réussi ta vie. Pour moi, c'est une question de perception. Okay. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les objectifs que tu t'es fixés, ce que tu veux être dans ta vie, c'est ça que tu dois accomplir. Et t'es en retard par rapport à ça. Néanmoins, tu peux avoir des objectifs qui sont fixés par rapport aux autres. Les objectifs qui sont fixés par rapport aux autres, par exemple, tu as un modèle. Ça peut être Cristiano Ronaldo. Bon, après, ça, c'est vraiment irréaliste. Voilà. Ça peut être... Les objectifs, vous êtes là, LeBron, Kobe, tous Voilà. les sportifs, là, c'est irréaliste. Voilà. Donc, ça, c'est certains exemples de réussite. C'est du fanatisme. Voilà, c'est du fanatisme, mais on va prendre l'exemple classique, ton papa. Exactement, papa. Si tu prends ton papa et tu dis, ok, forcément, il faut que je sois comme mon père, ça, c'est vraiment encore quelque chose de personnel quand on parle de retard, ou bien d'avance, ou bien d'être à un stade. C'est-à-dire que toi, si tu n'as pas fait la même chose que ton père, ou bien tu n'es pas égal à ton père, tu as raté ta vie. Ça, pas parce que les gens le disent, mais parce que toi, c'est ce que tu voulais au début.
Et donc, ça veut dire que pour moi, en fait, chacun a sa trajectoire. Personne n'est en retard ou en avance par rapport à qui que ce soit. Bon, après. J'aimerais ajouter un truc. Ouais, non, mais vas-y. Et aussi, parfois aussi, on peut voir qu'il y a de la pression familiale aussi. Parce que parfois, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, hein, genre, tu peux voir un étudiant, tu vois, genre, il vient de Sénégal et tout, et sa famille, genre, ils ont là cotisé pour lui, pour qu'il vienne étudier à l'étranger, et que eux, ils ont beaucoup d'espoir en lui, tu vois. Et du coup, parfois, genre, ouais, genre, il y a beaucoup de complications, genre, dans le milieu occident, vous voyez. Par exemple, supposons que le jeune dévie, ou même pas, il dévie, genre, il change d'objectif, genre, il trouve quelque chose où il peut s'épanouir, vous voyez. Alors que eux, au bled, genre, eux, ils avaient pas, genre, cette, ouais, ils avaient pas ça, genre, ils avaient pas cette optique de lui, genre, cette vision de lui, tu vois. Oui. En fait, ouais, c'est ça. C'est un big souci. Les gars, regarde. Attends, genre, évitez de toucher là. Ouais, pas de souci. Évitez de toucher là. Ça, ouais, c'est un big souci en gros. Nous, venons d'Afrique, évidemment. En fait, ouais, les parents nous envoient ici et coûte que coûte, tu as un ultimatum. 5 ans, tu dois avoir eu ton Master 2. Au bout de 6 ans, il faut que tu aies commencé à bosser, tu commences à envoyer de l'argent en bled. C'est ça qu'ils veulent, tu vois. Et maintenant, toi, si par malheur, tu as redoublé une année, hein, ou bien tu n'as pas trouvé le bon job qui paye assez bien pour le renvoyer, ça sera un échec, tu vois. Mais comme Abdel a dit, l'échec, c'est au niveau personnel. Moi, par exemple, je peux voir un grand VP en banque, par exemple, un grand VP en banque d'investissement et tout, et j'ai envie d'être comme lui. Pour moi, atteindre son statut, ça sera une réussite pour moi. Mais lui, dans sa tête, c'est pas être VP, parce que VP, il est vice. Lui, il veut être P, genre juste le président, le truc. Pourtant, il a un bon statut, il est hyper bien. Mais pour moi, il est super bien, mais pour lui, c'est rien. Il vise d'être le head of the funds, head funds, genre que c'est ceux qui dirigent, par exemple, ouais, le headmaster, genre le head funds, genre par exemple en banque, il y a les hedge funds et tout. Il y a les hedge funds et tout. Et comment dire en français, j'essaie de trouver le mot en français. Des fonds d'investissement, par exemple, tu vois. Comme on va dire BlackRock, c'est un fonds d'investissement, etc. Et ils ont des VP, etc. Des vice-présidents, etc. Maintenant, lui, il vise la tête, tu vois. Un truc genre. Tout comme d'autres, toi, tu voulais être fouteux. N'est-ce pas? On a vu, mais vraiment. Non, mais je dis, genre, tu voulais être fouteux. Ouais, ça c'est vrai. Tu voulais être fouteux. Ouais, j'aurais aimé. Toi, ton objectif, c'est juste être fouteux. Après, j'ai été réaliste. Ouais, bon, après, t'as pas eu, c'est pas grave. Ton objectif, c'était être fouteux. Tu l'as pas été. Mais est-ce que tu penses que t'es en retard dans la vie? Pour l'instant, non. Mais je vous dis quelque chose. En fait, c'est pas une seule chose qui fait que tu réussis ou que tu ne réussis pas. En fait, c'est un ensemble de plusieurs choses. Donc, la vie, en fait, elle est faite d'échecs et de réussites. C'est pas juste. Après, bon, à la fin, on va peser. On va dire, ok, t'as réussi ça, t'as échoué ça. Donc, la balance est positive. Donc, en vrai, ça va. Donc, et tout le temps, tu peux te réinventer, tu peux te refaire. Steve Jobs, il a échoué combien de fois son projet Apple? Au moins 5-6 fois, il s'est même fait virer de son entreprise. Mais n'empêche que il a réussi à rebondir. Donc vraiment, c'est une question de perception. Et aussi, les gars, bon, moi je m'inclus dedans, faut pas être des branleurs. Donc ça veut dire que des fois, tu tentes un truc, mais tu es dans le déni. Donc ton truc, tu l'as mal fait en fait. Il n'y a pas de j'ai pas de chance, lui il est plus fort, te trouve pas d'excuses. Aujourd'hui, par exemple, si tu voulais faire un freestyle, tu vas pas attendre d'avoir une maison de production qui va te faire un clip. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas filmer. Donc voilà. Donc au bout d'un au bout d'un moment, voilà. Tu vois, c'était pas le but, mais au bout d'un moment, c'est même pas une question de réussite. C'est quel moyen t'as mis dedans. Et des fois, la croyance, ça joue dessus. Bon, nous, on est tous croyants ici. Après, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais en fait, une chose dont on est tous d'accord, croyants ou non croyants, c'est qu'en fait, le travail, ça paye. Ouais. Voilà. À un moment donné, quand tu travailles assez, normalement, ça doit porter ses fruits. Et si ça ne porte pas ses fruits, pas forcément, c'est que cette hargne-là, tu peux la convertir ailleurs.
Aujourd'hui, un footballeur, la détermination que tu as eue dans le football, Abdoulaye, tu peux le convertir ailleurs. Bah, c'est ce que je fais en fait. Voilà, tu peux le convertir. Vu qu'on a vu qu'on pouvait pas discuter, bah, on l'a converti dans les études. Exactement, tu vois. Ok, Je et notre porte. c'est ça. Pour moi, il s'agit de ça aujourd'hui quand on parle de réussite. Et les réseaux sociaux, ça nous donne trop de paillettes dans les yeux. Exactement. Parce qu'on voit trop de personnes ou des charlatans qui vont sortir à gauche et à droite, nous dire qu'ils ont fait X, Y, Z. Et en fait, ils nous montrent que la fin. Ils nous montrent pas le processus. Ou bien c'est des menteurs comme Aziz a dit, ou des fois, voilà, c'est la vie a fait ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, en fait, tu peux même te sentir en retard, les gars, à cause de Lamine Yamal. Ouais, de ouf. On peut tous se sentir en retard à cause de lui, mais on ne va pas le faire. Moi, j'ai été content pour lui. Écoute, Tu vois, c'était par exemple. Barcelonais déjà Ouais. de 1. Mais c'est pas ce cas. Même sans être barcelonais, Non, tu parce vois. que Lamine, c'est vraiment notre petit. Oui, Parce tu qu'on va vois. pas prendre ça l'exemple. L'exemple qu'on va prendre, c'est par exemple Bellingham, tu vois. C'est un gars de notre génération. On va prendre Bellingham, qui est de notre génération. Bellingham, c'est un 0-3-0-4. Des Moussiala. C'est les gars de notre géné. Quand on les a vus, ils en pop et tout. Mais gros, on était un peu jaloux, tu vois. Mais quelqu'un qui est faible d'esprit, hein, il va voir ça. Il va se dire, mais putain, vas-y frère, ils ont mon âge, ils jouent déjà au Bernabéu, il est hyper riche. Mais vas-y, moi, je sais rien, je suis une merde. Tu vois, il va se démoraliser, il va être tout pessimiste. Mais c'est naze, alors que non, tu vois. Lamine Yamal, on va le comparer à nos petits frères, tu vois. Lui, vraiment, c'est notre petit. Mon petit frère, c'est un 0,8 comme lui. Tu vois, c'est des petits. Ouais, on va le mettre là-bas, tu vois. Mais nous, comme on est des 0,3, 0,4, on va pas se regarder. Mais ouais, c'est ça, les réseaux sociaux, surtout les influenceurs. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun influenceur dans mon téléphone. Genre, j'ai aucun influenceur en mode les gens de Dubaï, là. Qui sont à Dubaï, ils nous vendent des paillettes, etc. Non, non. Genre, mais un influenceur que je suis, par exemple, c'est un gars qui me partage du foot, par exemple, comme Pape. Bah, lui, bah, il propose du contenu enrichissant. Un vrai contenu. Il a de l'argent, certes, mais il n'est pas là en train de flamboyer, en fait, tu vois. Et ça, ouais. Les réseaux nous ont trop stigmatisés sur cela. Et même sur les couples. Moi, je connais une meuf. On fait des trucs et tu fais des trucs, ouais, la meuf, elle te dit, ouais, mais ils font comme ça sur les réseaux. Et elle, cette meuf, elle pense que c'est ça l'amour. Là, ça nous a trop transformés. C'est pas ça du tout. Ouais. Donc, arrêtez de regarder ce qui est sur les réseaux. Et même, il y a tellement de scandales qui ont éclaté. Tu vois des super couples sur les réseaux, alors que dans la vraie vie, ils s'aiment pas et tout. C'est juste l'argent qui en fait qu'ils restent encore là, alors que derrière, ça se trompe. En fait, ils sont en relation libre. Donc, on ne sait pas. L'exemple typique aussi, Will Smith. Et Will Smith et Jada Pinkett, je sais pas, tellement je la déteste, je connais pas son nom, j'aime pas cette meuf. Bref, tu vois, eux, tellement leur couple était puissant. On a J. Cole dans un de ses sons, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du son où il disait I want that Jada and Will Smith love, tu vois. Genre ce type de love là qu'il voulait. Parce que à ce moment-là, c'était en 2015-2016, il était grave love, c'était avant les scandales. Après, qu'est-ce qu'on a su? Que Jada, frère, il faisait que tromper Will Smith gauche à droite. Will Smith même, il le savait. Mais lui, il voulait juste garder le couple. Tu vois, il continuait à baltringuer. Mais ouais, genre, tout le temps, on se fait berner, les gars. Faites gaffe aux réseaux sociaux. Ce n'est rien les réseaux. Si toi, à 22 ans, 24, 25 ans, tu n'as pas de voiture, c'est tout à fait normal, mon ami. C'est une bonne transition, excuse-moi. Ouais.